Et le problème, c'est que il y a ce que nous devons savoir, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien du tout. Et pour ça, il y a un juge. Il y a un juge. Le juge, c'est Dieu. Amen. Le juge, pourquoi? Parce que c'est lui qui crée toutes choses. Le créateur, c'est lui. Donc, en fait, c'est lui qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu peux dire amen avec moi? Donc, Dieu seul est capable de savoir si désirer des bonnes choses pour sa propre vie est mauvais. Alléluia. Le peuple hébreu était à Canaan, en esclavage. Et de là-bas, ils vont... non, pas ils vont. C'est Dieu qui leur promet la terre promise. Donc, il leur promet un endroit là où coule le lait et le miel. Donc, en fait, Dieu n'est pas contre que vous partez de l'état de souffrance pour rentrer dans un état d'abondance. Il n'a pas de problème contre ça. Même le paradis, selon les versets qu'on a déjà lus, c'est un endroit là où on sera dans la joie constante jusqu'à la fin. Une joie éternelle. Amen. Imaginez-vous des personnes qui vivent sans problème, sans frustration, sans maladie. Ces personnes-là sont à l'abri même du besoin parce que le ciel pourvoit à tous leurs besoins. Ces personnes sont heureuses. Ces personnes sont dans un état de réjouissance extrême parce que c'est ce que Dieu promet. Et si nous nous battons ici sur terre, c'est pour avoir, comme dit quelqu'un que je connais très bien, si le paradis existe, je veux d'abord ici l'avoir un petit bout sur terre ici. Ça veut dire que nous voulons, nous cherchons, nous recherchons ce qui est bien pour nous. Le problème, c'est comment on le recherche. Voilà toute la question. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est comment tu recherches cette aisance dans la vie terrestre. Alléluia. Et si on prend Matthieu 6, le verset 33, nous allons tenter de comprendre un peu à ce moment-là ce que Dieu pense exactement à partir de ce verset. Matthieu 6, et verset 33.